C'est à une altitude de 1100 mètres, au-dessus de Péry, que les trois frères Guiguer récoltent les racines de gentiane jaune fanée. L'eau de vie qui est produite à partir de ces plantes est connue dans la région, mais les trois garçons utilisent ces racines pour en faire du gin et une autre boisson d'apéritif. C'est Gaëtan Laigné qui en a eu l'idée. C'est vraiment une tradition en fait, chez nous d'aller les creuser la racine de gentiane, en tout cas de la région. De père en fils, nos grands-parents, nos arrière-grands-parents le faisaient déjà. Eux faisaient déjà des fermentations pour faire de l'eau de vie, donc ils nous ont transmis ce qu'ils savaient. Et je me suis dit qu'il y avait sûrement quelque chose d'autre à faire avec cette racine. C'est vraiment une plante qui est typique de chez nous, quoi, qui est vraiment typique de la chaîne du Jura. Et pour nous, ça nous tenait à cœur de la mettre en valeur. Depuis petit déjà, ils aiment aller cueillir ces racines en famille. C'était plutôt pour passer un bon moment dans les pâturages, à être de la nature, à faire une grillade à midi. Donc vraiment passer un bon moment en famille plutôt que de vouloir faire de l'alcool. 3 générations s'entraident aujourd'hui. Ce week-end d'octobre, leur grand-père maternel et leur papa donnent un coup de main. C'est touchant et puis c'est vraiment un bonheur de pouvoir partager ça avec eux, de pouvoir leur avoir inculqué le plaisir déjà de la nature, de ce qu'elle nous offre. Les gentianes jaunes poussent de préférence sur un sol rocailleux. Pour déterrer les racines avec ces pics de 8 kg, il faut beaucoup de force et d'habileté. Les frères ont appris des générations précédentes comment creuser tout en prenant soin de la nature, en rebouchant par exemple les trous pour éviter d'endommager le sol. Ce qu'on fait par tradition, c'est qu'on ne va pas creuser toutes les racines de gentiane qu'il y a sur tout le terrain. On va vraiment en creuser une et ensuite en laisser une. Comme je fais là, en fait, j'en laisse une sur deux environ. Et ça nous permet de perdurer la racine de gentiane et comme ça, elle peut se semencer encore par année, chaque année. Et puis on peut revenir l'année d'après creuser. En 2 jours, ils ont récolté 320 kg de racines. De retour à la maison familiale de Soubo. C'est à cet endroit aussi que se trouve la ferme de Gaëtan et que les récoltes sont lavées. Travailler à la main, pour chaque étape, c'est une condition pour les Guiguer. C'est quelque chose qui nous tient à cœur et aussi pour éviter de tomber dans l'industrialisation, d'avoir des produits industrialisés, ce qui nous empêcherait de vraiment travailler dans le respect de la nature. Donc on devrait utiliser des machines qui feraient du mal au sol, ou ce genre de choses. Et c'est vraiment pas dans nos convictions. Nos convictions, c'est de travailler avec la nature et pas contre elle. Pour nous, c'est aussi vraiment important de pouvoir travailler à la main, de pouvoir tout trier à la main directement, qu'on voit qu'on n'a vraiment que les meilleures racines. Il faut maintenant broyer les racines afin qu'elles puissent bien sécher avant d'être entreposées dans un baril. Les racines séchées vont ensuite macérer dans du vin blanc avec des écorces de citron et d'orange pour créer l'arôme de la soubosiane, leur apéritif. Entre deux, Gaëtan s'occupe de distiller du gin. Son aromatisation se prépare dans l'alambic où la poudre de racines de gentiane ainsi que d'autres plantes baignent dans de l'alcool. La machine à distiller est chauffée au feu de bois, comme le veut la tradition, et aussi pour des raisons écologiques. L'important est de régler correctement la température afin de pouvoir ensuite séparer le bon alcool de celui qui n'est pas buvable. La distillation demande à comprendre le procédé chimique et physique. Moi, j'ai été quand même pas mal coaché par les distillateurs du village d'à côté, de Sournetan, ils m'ont vraiment appris les bases de la distillation. Et sinon, c'est en forgeant qu'on devient forgeron, quoi. C'est en pratiquant qu'on va se faire le nez, qu'on va se faire le palais, qu'on va savoir que si on met un petit peu moins chaud à tel moment, on va avoir des distillats de meilleure qualité. C'est vraiment du travail de longue durée. C'est en sentant et en goûtant que Gaëtan remarque à quel moment le bon alcool, aussi appelé cœur de distillation, ressort. Il faut faire attention justement parce que si tu dégustes trop, au bout d'un moment, tu peux un peu devenir ivre. Et justement, moi, quand je déguste, c'est juste un tout petit peu, juste sous la langue pour sentir le goût. Mais ça ne sera jamais boire un verre complet ou ce genre de choses. Et après, avec les vapeurs aussi, des fois, je vais un petit peu dehors m'aérer. Pour parvenir au mélange parfait, Gaëtan a testé beaucoup de variantes avec les ingrédients, parfois pendant une année entière, dans le but aussi de réussir à adoucir le goût amer de la gentiane. À chaque fois, je me réjouis de nouveau le goûter et voir ce que ça a donné. Si j'ai juste essayé de peut-être chauffer un petit peu plus à certains moments
nous régler certaines choses sous la machine. Ça me plaît beaucoup plus de travailler comme ça de manière artisanale que juste de presser 3 boutons sur une machine et je sais que le produit sera bon derrière. La Soubosiane, contraction de Soubo et Gentiane, est la boisson phare des frères Guiguerre. Ils ont fondé il y a 6 ans l'entreprise Gaguignol SARL lorsqu'ils ont créé cette boisson. Ensuite, ils se sont mis à fabriquer du gin et de la vodka. Grâce au bouche à oreille, leurs boissons sont devenues de plus en plus connues. Du travail, il y en a pour les 3 frères. Mais l'entente est-elle toujours bonne entre eux? On a chacun notre caractère, mais on a un avantage, c'est qu'on se connaît depuis longtemps, qu'on se connaît bien, et puis qu'on arrive à se dire les choses. Je pense que c'est vrai que des fois, il y a des petites tensions entre frères aussi, mais après, on arrive aussi à toujours trouver des compromis et puis des arrangements. Les frères, qui ont tous un travail à côté, peuvent vivre de la distillerie en partie seulement. Si je peux vivre de ça, ça serait pour moi la chose qui serait le plus important pour moi, parce que c'est quelque chose qu'on a créé ensemble, qu'on a créé en famille, et pouvoir poursuivre ça, l'histoire, en pouvant vivre de ça, ça serait vraiment bien. Et surtout que moi, ça me plaît beaucoup ce que je fais, et je me sens bien où je suis. Tim et Gaëtan, quant à eux, souhaitent continuer à exercer leur métier respectif encore longtemps, même s'ils partagent la même grande passion pour leur distillerie.